Troisième dimanche de Tony Carême. Au lieu d'aller chez un prêtre, je m'accapare le micro. C'est de la foi sans filtre. On le fait sur mes réseaux. Première partie, l'identité. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis Ivan Clarence Yaokra. Je suis un jeune ivoirien chrétien catholique. Je me suis baptisé en juillet 2007. J'ai fait un baptême bébé. J'ai fait ma première communion le 3 juin 2016 et ma confirmation le 10 juin 2018. Et j'étais enfant de cœur à la paroisse Saint-Laurent et Yopogokouté. Deuxième partie, parcours. Est-ce que tu as déjà eu honte de dire que tu étais chrétien devant certaines personnes? Non. C'est bien toutefois qu'il faut avoir honte de dire que tu es chrétien. Parce que c'est ton identité. C'est pas ça que tu iras au paradis. Donc moi je ne trouve pas qu'il faut avoir honte. Parce que en vrai c'est ta part, c'est ton choix. Chacun fait ses choix dans la vie. D'autres ont choisi d'autres religions. Moi j'ai choisi ma religion. Donc pourquoi je dois avoir honte de ma religion? Si tu n'avais pas la foi aujourd'hui, à quoi ressemblerait ta vie de jeune selon toi? Si je n'avais pas la foi aujourd'hui, même si je n'avais pas la foi, je ne crois pas que ma vie allait être aussi différente que celle que je mène actuellement. Parce que je ne suis pas seulement qu'un chrétien, je suis quelqu'un de raisonnable, quelqu'un qui a la raison, quelqu'un qui est conscient de son avenir, quelqu'un qui se cherche. Mais il ne va pas me permettre d'aller faire certaines choses que je sais très bien dans la vie que ça va me, ça va pas me procurer du bien. Ça me fait plutôt faire des dérives, aller dans mes travers, ce qui ne me ressemble pas. Troisième partie, réalité. Est-ce que tu arrives à prier tous les jours ou c'est parfois la galère? C'est parfois la galère. Et pas, je ne suis pas libre. Je suis un jeune étudiant. Je me cherche de la vie. Je grouille de la vie. Je vais aller à l'école, à l'université. Donc, donc je me cherche. C'est pas aisé que je puisse prier toute une journée 24 heures sur 24 et il doit prier. Non, il peut pas prier 24 heures sur 24 parce que même Dieu m'a dit dans sa parole, aide-toi et le ciel t'aidera. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus. Moi, en tant qu'étudiant, la seule chose que je peux faire, c'est étudier, c'est quoi? Moi, à l'université, je vais étudier, c'est fini. Donc, je, je prie, mais pas H24, H24, H24. Vous-même, vous voyez ça comme est-ce qu'on peut être un bon catholique et se mettre en colère ou faire des erreurs comme tout le monde? Selon moi et selon ma perception de ma foi, moi, il fait les erreurs. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un saint. Ici, là, je pêche aussi. Mais ça ne me définit pas en tant qu'un mauvais chrétien. Et nous tous ici, là, on pêche. Dieu est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes. Si tu te sens juste, tant mieux. Moi, je me sens pécheur. C'est pour moi que Dieu est venu là. Donc, c'est pas parce que tu pêches, c'est pas parce que tu manges, pas parce que tu fais telle chose qui n'est pas bon que tu es un mauvais chrétien. Tu n'es plus mauvais chrétien. Et Dieu est venu pour les pécheurs. Tant que tu essaies, tu fais l'effort de ne plus pécher, de te rapprocher de Dieu, en t'éloignant des vices. Tu t'améliores de jour en jour, tu t'améliores, c'est pour toi que Dieu est venu. Et tu n'es pas un mauvais chrétien. Tu es un chrétien sur la voie qui mène à Dieu. Message d'espoir. Quel est le verset de la Bible qui te motive chaque matin? Bon, je connais pas le verset, le mot pour la place. Il dit que dans le mariage de Canaan, Jésus a transformé l'eau en vin. Si il avait transformé l'eau en vin, c'est ce qui peut transformer ta mauvaise langue en bonne pour nous les étudiants, pour les écoliers. Nous doit chercher un verset qui peut beaucoup nous aider. Si chaque matin, tu te lèves, tu dis, ah Seigneur, que de la manière ça a transformé l'eau en vin. Si tu peux transformer l'eau en vin, ça veut dire que je peux transformer mes mauvaises langues en bonnes. Ah Seigneur, tu dis ça à matin, à midi et puis le soir, même avant une interview, tu peux dire ça. Parce que ça va avoir les miracles. Et Dieu, il n'aime pas les gens qui viennent, ah Seigneur, et puis en même temps, tu demandes à mettre, et puis en même temps, il aime les gens qui sont persistants. Les gens qui, parce que quand Marie a demandé que son long vient, il a bien dit femme, mon nom est pourquoi, et elle a dit à ses apôtres, tout ce qu'il a dit là. Fait, elle a persisté, c'est parce qu'elle a persisté. Bon, il a dit bon femme, mon nom est pourquoi, elle pouvait laisser, mais elle a dit aux apôtres, tout ce qu'il a dit là. Fait, donc elle a persisté. Dieu, c'est pas un Dieu, c'est que tu demandes à mettre dedans, c'est un Dieu. Il aime les gens qui persistent. Là, si il persiste, c'est que j'ai vraiment besoin de ça. Si chaque matin tu te laisses, tu dis, ah Seigneur, toi qui transformes l'eau en vin, transforme ma colère en joie pour que je puisse
partager ma joie à tout le monde. Si tu fais ça chaque matin, pensez que ta colère, chaque matin, il va trouver son jeu. Est-ce que tout le monde va dire, ah, mais lui, ça, elle est trop souriante, il y a quoi? C'est ça? C'est ses disciples, pas ses apôtres. Pour moi, ça sera plus aide-toi et le ciel t'aidera. Et selon moi, l'argent ne tombe pas du ciel. La joie ne tombe pas du ciel. Donc, si tu veux devenir quelqu'un dans la vie, il faut grouiller, il faut te chercher. Si tu te cherches là, un jour pour toi va sortir. Aïe, c'est surtout le verset, mais c'est un truc du genre. Protège ton cœur plus que tout, car de lui découlent plusieurs sentiments. En vrai, puisque moi je suis quelqu'un d'assez dans les émotions, j'ai besoin de protéger mon cœur, sinon je serai très 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 en colère et je vais te rendre ça. Donc c'est mieux que nous deux là, on n'a qu'à se protéger. Et un cuisinier n'a jamais pressé. Si tu regardes dans les yeux quelqu'un qui veut tout abandonner, que lui dis-tu? Persévère. Aïe, persévère. La vie n'est pas facile. La vie est dure chez tout le monde. Même celui-même que tu idolâtres même. Celui-même que tu regardes jusqu'à... Tu penses que c'est ton Dieu sur terre et celui-là, c'est Jésus aussi. Donc, si c'est trop dur, tu mets tes deux genoux là à terre. Tu adores ton Dieu. Tu lui parles. Le jour où ton heure va sonner là, jamais tu vas voir que ton heure a sonné. On est à sonner. Comment veux-tu concrètement ton temps de carême cette année? Pour ce temps de carême là, 2026, moi j'ai décidé de ne pas me compliquer la vie. Ce que je peux faire, je fais. Tout ce que Dieu me permet de faire, je fais. Jeûner. Je dis pas que Dieu me permet de jeûner, je vais jeûner dans la paix. Si je vois que ça devient trop beaucoup, que ça devient trop lourd pour moi, je laisse déjà mes sautes d'humeur à gérer. Je n'ai pas à aller prendre sautes d'humeur de quelqu'un pour venir mettre sur moi ma vie. Donc cette année, j'ai déjà mes problèmes. Parce que déjà, même les gens qui aiment, les parents qui aiment beaucoup prendre l'argent de loyer pour aller soutenir les gens dans la rue, ils oublient qu'ils ont eux-mêmes les enfants. Chacun n'a qu'à s'occuper de sa maison avant d'aller s'occuper d'une maison et sautes. Donc là, je m'occupe de mon temps de carême tranquillement, posément, sans me mêler de la vie de quelqu'un. Voilà. Souvent, moi, je me dis que Dieu oublie et qu'il marche. Bon, c'est un temps de carême aussi. Bon, moi, il n'y a pas mon effort de jeûner, de ne pas critiquer les autres. Et moi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, donc c'est pas mon effort pour être un peu de mon côté et pas critiquer. Mais c'est difficile, hein. C'est Jésus. Tu as de la valeur. Tu n'es pas seul. Ce n'est pas fini. C'était Ivan Clarence. C'est clair.